vous invite à lire avec moi un passage dans le psaume 34. Le psaume 34, on va lire à partir du verset 1er. Le psaume 34, le verset 1er. Il est écrit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. On peut dire amen à ce passage. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors j'ai eu à cœur de vous parler ce matin de votre visage. Votre visage. Je ne sais pas si vous êtes content de votre visage. Il y a des gens qui ne sont pas très contents de leur visage. Alors aujourd'hui, on fait tout un tas de travaux esthétiques, de chirurgie pour modifier le visage. Alors je voudrais vous dire qu'il y a un bon moyen, si vous voulez changer de visage, c'est de regarder au Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, notre visage ne se couvre pas de honte. Le psalmiste donc affirme cela, on va parler du visage. Le visage, paraît-il, c'est le reflet de l'âme. On lit parfois sur le visage de certaines personnes ce qui se cache à l'intérieur de leur cœur. Il y a des textes comme cela qui nous le rappellent d'ailleurs. Vous savez que lorsque le Seigneur a approuvé le sacrifice d'Abel et qu'il a désapprouvé le sacrifice de Caïn, l'offrande de Caïn, la Bible dit que le visage de Caïn a été abattu. Caïn fut très irrité, dit la Bible, et son visage fut abattu. Il y avait de la colère dans son cœur. Alors, ça se lisait sur son visage. Lorsqu'on le croisait, on voyait ses sourcils froncés, il avait le regard noir, il avait le sourire à l'envers, comme on dit, et son visage était fermé. Il avait le visage marqué par la colère, par la jalousie, par le mécontentement. Il fut très irrité, son visage fut abattu. Il y a aussi un autre texte dans Job, au chapitre 16, où il est écrit ceci, les pleurs, et c'est Job qui parle, les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Alors Job, lui, n'était pas en colère, mais il était malade. Et ça se voyait sur son visage. Job, lui, n'était pas irrité, mais il souffrait. Il voyait la mort se profiler à l'horizon et il dira « Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. » On voyait son visage marqué par la souffrance. Puis enfin, il y a David. Au chapitre, dans le psaume 6, il est dit que David parle de sa peine et il dira « J'ai le visage usé par le chagrin, ceux qui me persécutent le font vieillir. » Alors lui avait vieilli soudainement à cause de la persécution, à cause de l'hostilité de certaines personnes de son entourage, et ça se voyait sur son visage. Il avait peut-être pris des rides et le chagrin avait marqué son visage. J'ai le visage usé par le chagrin. Peut-être y a-t-il ce matin quelqu'un dont le visage est usé par le chagrin. Tu sens la persécution, l'hostilité, tu souffres dans ton corps, ou peut-être même es-tu perturbé, contrarié, en colère, et ton visage a changé. Alors, je voudrais te parler de ton visage, et je crois que le visage de la foi, ça se voit. Lorsque quelqu'un a rencontré le Seigneur, ça doit se voir. David dira, quand on tourne vers lui les regards. Et je voudrais vous inviter, vous qui peut-être êtes dans une période difficile, la peine, le chagrin, les persécutions, les contrariétés, la maladie, la souffrance physique ou morale, vous qui traversez des temps compliqués, je voudrais vous inviter à tourner les regards vers le Seigneur. Et vous allez voir l'intervention de Dieu dans votre vie, dans votre âme, et votre visage va changer. J'ai eu à cœur de parler du visage, et lorsque je méditais ce point, encore ce matin, je suis tombé sur des textes qui parlent de cela. Il est souvent question du visage des hommes de Dieu. Dans la Bible, on trouve beaucoup de textes où il est question du visage des hommes et des femmes de Dieu. Alors, parmi les nombreux passages, j'en ai choisi trois. Trois personnages dont la Bible parle et où il est question de leur visage. Le premier, c'est Daniel. On va
découvrir ensemble ce personnage dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Vous savez que Daniel a été exilé loin de chez lui pendant plusieurs années. On l'a placé dans une école où on a essayé de modifier sa façon de penser, de modifier sa personnalité. On lui a inculqué la sagesse des Chaldéens. On a essayé de lui faire oublier la foi de ses pères. Il avait été déraciné de Jérusalem et là, pendant 3 ans, on l'a placé dans une école où on a essayé donc de lui inculquer une nouvelle façon de penser, une nouvelle religion. Mais ce garçon, qui était de race noble et qui était déterminé à suivre les voies du Seigneur, avait pris la décision de ne pas dévier et surtout, il avait pris la décision de rester propre et pur. Et dans Daniel, chapitre 1er, au verset 12, il va faire appeler l'un des responsables de la cour qui avait la charge de nourrir les jeunes gens et il va lui dire, eh bien voilà, moi je ne veux pas manger de la même nourriture que les autres et je ne veux pas toucher à ces choses qui sont impures, ces viandes sacrifiées aux idoles et je veux rester droit et intègre. Et il est écrit ceci dans Daniel chapitre 1er, verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Alors, au-delà du régime alimentaire, je ne vais pas aujourd'hui faire la publicité pour un régime à base de légumes, bien entendu, ça c'est vous qui voyez, mais au-delà de tout cela, je crois que ce personnage, Daniel, nous donne une leçon de conduite, une leçon de détermination. Ce garçon a pris la décision de résister aux pressions sociales. Tous avaient épousé les nouvelles méthodes, les nouvelles manières, tous avaient adhéré à cette nouvelle mentalité, ces nouvelles coutumes, cette nouvelle culture, mais lui, avec 1 ou 2 camarades, 2 ou 3 camarades, avait décidé de résister à cette pression quotidienne. Et il dira, non, je ne vivrai pas comme ça. Non, je n'adopterai pas cette nouvelle culture, cette nouvelle mentalité. Et il ne va pas subir l'influence du groupe dans lequel il se trouvait. Il va refuser de manger la même nourriture, de vivre à la manière des Chaldéens, et il va garder sa foi intacte. Et ça, c'est pour nous une leçon. Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il est tellement difficile de résister aux pressions sociales, culturelles, médiatiques, tellement difficile de ne pas subir l'influence du groupe dans lequel on se trouve. Eh bien, Daniel nous donne une leçon. Il était jeune, il avait tout pour dévier, mais il est resté ferme. Et pour nous, c'est une leçon. Oui, il a pris la décision de se détacher du regard des autres. On l'a certainement mal jugé, on l'a peut-être mis de côté, mais lui ne va pas faire cas des jugements, des colibés. Il va rester droit et intègre, il va rester ferme et il va assumer sa différence. C'est difficile d'assumer sa différence. Je pense notamment à tous nos ados qui sont là, peut-être dans les rangs, j'en vois quelques-uns, à tous les jeunes qui sont là. Nous qui sommes âgés, on a peut-être un peu moins de difficultés à se démarquer, mais lorsqu'on est jeune, qu'on est au collège, qu'on est au lycée, qu'on est là à la fac, et que, eh bien, on est mis de côté, mal jugé, regardé de travers, c'est tellement difficile. Combien de jeunes nous disent en privé ou lorsqu'ils rendent témoignage en public, j'ai tellement souffert du harcèlement. On m'a harcelé, on m'a humilié, on m'a brimé, on m'a blessé, on m'a maltraité, on m'a mis de côté. J'ai souffert du harcèlement parce que j'étais différent, j'étais différente. Alors à ceux qui pensent que c'est quelque chose de nouveau, sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà à cette époque, pour Daniel, ça n'a pas été facile, mais il a assumé sa différence. Et il va donc demander à cet intendant, cet homme qui avait charge de nourrir les jeunes gens, il va lui demander de le mettre à l'épreuve pendant 10 jours. Voilà ce qu'on va faire.
on va faire un test. Pendant 10 jours, je vais manger que la nourriture que j'aurais choisie, la nourriture, ces légumes et la nourriture dédiée cette viande sacrifiée aux idoles, tu vas la garder pour toi, tu en fais ce que tu en veux. On va faire un test pendant 10 jours. Et la Bible dit qu'au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ah, vous voyez, les régimes de légumes, c'est pas mal finalement. Mais je crois qu'il y avait autre chose, il y avait un autre secret. C'est que ce garçon, il avait décidé d'être pur, et son visage, c'était le visage de la pureté. Est-ce que notre visage, c'est le visage de la pureté? Ou bien sommes-nous obligés de mettre un masque pour masquer la réalité, la vérité? Lui, il n'avait pas de masque, c'était la vérité, c'était son vrai visage. À tel point que 10 jours plus tard, lorsque l'intendant est revenu, eh bien, il a dit, ces garçons ont quelque chose de différent. Ils ne sont pas comme les autres. Et ça se voit sur leur visage. C'est marqué sur leur visage. Je pense que nous devons prendre modèle sur Daniel et réaliser qu'il est bon parfois de se démarquer, d'assumer sa différence, de dire non aux pressions sociales. Et peut-être qu'il y a dans cette salle quelques-uns des participants qui souffrent de cette situation. Tu as dit non et tu t'es mis à part et aujourd'hui tu sens que tu es peut-être mis en quarantaine, mal jugé, mais peu importe, parce qu'à la longue, ça payera. Ça payera. Au bout de 10 jours, on a vu qu'en réalité, c'est eux qui avaient raison. Daniel et ses 3 compères, c'est eux qui avaient raison. Et avec le temps, eh bien, l'intendant a été obligé de reconnaître la différence. Que Dieu fasse que nous puissions avoir le même visage que Daniel, le visage de la pureté. Et puis, après Daniel, il y a un autre personnage qui est réputé pour son visage. Lui avait le visage d'un ange. De qui s'agit-il? Je crois que j'ai entendu son nom. Étienne, c'est bien, il y a des bons lecteurs bibliques là, qui ont une bonne mémoire. Étienne. On va partager ensemble une lecture dans les Actes des Apôtres. Il est dit, au chapitre 6, au verset 15, Actes, chapitre 6, verset 15, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Un visage d'ange. Et plus loin, on va aller un peu plus loin et faire une autre lecture. Il est écrit au chapitre 7, au verset 54. « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et donc il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Ici, nous avons le récit qui décrit la mort, l'exécution du premier martyr de l'Église chrétienne, de l'ère chrétienne. Après lui, des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes et de femmes vont perdre la vie, mais lui va inaugurer cette nouvelle ère et nous voyons qu'il va être donc lapidé. Nous avons ici une scène d'une injustice criante. Qu'avait-il fait pour être lapidé, exécuté? Rien de mal, rien de mal. Mais nous assistons donc à une exécution. Voyons là des fanatiques religieux, assoiffés de sang. Ils vont le mettre à mort. C'était une exécution gratuite. Pas de jugement, pas d'avocat pour plaider la cause de ce pauvre bougre. On va le lapider. Et c'est une scène d'une violence inouïe. Une pluie de cailloux va s'abattre sur ce garçon et on va le mettre à mort. Ce qui me surprend, c'est l'attitude d'Étienne.
attitude exemplaire. Cet homme va se laisser exécuter sans ouvrir la bouche pour proférer des menaces, des paroles de vengeance. Non, ce garçon va accepter son sort et il va être mis à mort. Il est dit qu'il va se mettre à genoux et il va s'écrier d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après cela, après ces paroles, il va s'endormir. Cet homme va manifester une foi hors norme, une attitude exemplaire. Et la Bible nous dit qu'il avait le visage semblable à celui d'un ange. Lorsque je regarde le visage d'Étienne, en réalité, si pour Daniel je vois le visage de la pureté, eh bien pour Étienne, je dirais que je vois là le visage de la foi. Ce garçon avait les regards fixés sur quelqu'un que personne ne voyait, sur Jésus. D'ailleurs, il va dire, mais je vois le ciel ouvert, les cieux sont ouverts, et le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. Le regard d'Étienne, c'était le regard de la foi, un regard qui voit l'invisible, à tel point que, quand ils ont entendu ça, ils ont poussé de grands cris, se sont bouchés les oreilles, se sont jetés sur lui, et ils ont exécuté Étienne. Le regard d'Étienne était fixé sur Jésus, et son visage, c'était le visage de la foi, à tel point qu'il était capable de pardonner ses persécuteurs, le visage de la foi. Parfois, nous aussi, nous sommes amenés à subir l'hostilité, la méchanceté. On est parfois pris sous une pluie de difficultés, d'épreuves, de coups portés par l'ennemi. Pas une pluie de cailloux, mais une pluie d'épreuves. Comment réagit-on dans ces cas-là? Parfois, on pourrait être amené à s'agiter, à se mettre en colère, peut-être à riposter. Lui n'a pas fait cela parce qu'il avait les yeux fixés sur le ciel. Et son visage, c'était le visage de la foi. Il avait la foi. Et la foi, ce jour-là, d'Étienne a été mise à rude épreuve. Et c'est là que l'on voit la marque des enfants de Dieu. Il avait la foi chevillée au corps. Et ça se voyait. À tel point que ses adversaires n'ont pas pu supporter la situation. Et voyant qu'il n'avait plus d'arguments pour contrer sa prédication, ils l'ont tué. Il avait les yeux fixés vers le ciel. Ce matin, je voudrais vous inviter, vous qui subissez une pluie de difficultés, de coups portés par l'adversaire, regardez à Jésus et sachez que le meilleur est devant vous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Alors rien ne m'empêchera de regarder à Jésus, le visage de la foi. Et puis il y a un troisième personnage, et ce personnage, vous le connaissez tous, c'est Moïse. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34 et au verset 29, il est dit que Moïse donc descendait de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et puis le verset 34, chapitre 34, verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Ici, on a une scène surprenante. Le visage de Moïse était rayonnant. La peau de son visage était rayonnante, mais il ne le savait pas. C'est écrit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors, ce n'était pas une mascarade.
Ce n'était pas une mise en scène, mais le voilà qui descend de la montagne, et là, il s'adresse à ceux qui l'entourent, et il voit que le visage de ceux qui l'entourent change. Alors il se pose une question, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, mais Moïse, ton visage est rayonnant. Et là, ses amis ont peur, et ils s'interrogent, que s'est-il passé, à tel point que lorsqu'il redescendait de la montagne, systématiquement, il mettait un voile sur son visage pour ne pas effrayer la foule. Il était rayonnant. Et ça ne venait pas de lui, ça venait d'en haut. Vous savez, quand on est chrétien, ça doit se voir. Pas la peine de prendre une posture, pas la peine d'essayer de jouer un rôle. Ça doit se voir, c'est naturel. Ou plutôt, c'est spirituel. C'est miraculeux, ça vient d'en haut. Son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. C'est écrit à 3 reprises dans ce passage qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 29, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Puis à la fin du chapitre, son visage, donc il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Moi, j'ai noté une chose, c'est qu'ici, il n'est pas écrit qu'il parlait à l'Éternel. C'est qu'il parlait avec l'Éternel. Alors, certains me diront, on joue sur les mots, peut-être. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre traduction, mais en tout cas, dans ma Bible, c'est écrit qu'il parlait avec l'Éternel. Parce que c'est quand même pas pareil. Parler à quelqu'un et parler avec quelqu'un, c'est pas pareil. Quand on parle à quelqu'un, par exemple, quand mes enfants faisaient des choses qui n'étaient pas très bien, je leur disais, bon, allez, tu descends de ta chambre, il faut que je te parle. Là, ils avaient compris. J'ai à te parler. Et là, je parlais à mes enfants. Mais parler avec, c'est pas pareil. Quand on parle avec, ça veut dire qu'en réalité, il y a un véritable dialogue. Parler avec, ça nous parle d'une situation où il y a une interaction, c'est quelque chose d'interactif, c'est un partage amical permettant un échange. Je te fais part de mes sentiments, tu me fais part des tiens. Et Moïse parlait avec Dieu. Il ne parlait pas à Dieu. Vous savez, bien souvent, on parle à Dieu. Bon, alors on y met les formes, hein. On ne dit pas au Seigneur, bon, viens ici, il faut que je te parle. Non. Mais bien souvent, on parle à Dieu. Et dans notre temps de prière, on lui dit, Seigneur, voilà, j'ai 5 minutes à te consacrer. Voilà, il faudrait qu'aujourd'hui tu m'aides parce qu'il faut que je parle à mon patron. Il faudrait que tu m'aides parce qu'il faut que j'amène mes enfants chez le médecin, ils sont malades. Il faudrait que tu m'aides parce que j'ai un problème avec la voiture. Et puis il va falloir que je paye la facture. Seigneur, il faudrait que tu m'aides dans tous ces domaines-là. Allez, merci Seigneur, amen, et on part. Là, on parle à Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Est-ce que vous parlez à Dieu ? Ou est-ce que vous parlez avec Dieu? Moi, je vous avoue, parfois, je parle à Dieu. Hein. Et puis, parfois, je me reprends. Je dis, Seigneur, il faudrait que je parle avec toi. Que je te laisse un peu le loisir de me répondre. Que je te laisse un peu le temps de me parler. De t'écouter. Moïse parlait avec Dieu. Il y avait un échange. Un dialogue. Et c'est pour ça qu'il était rayonnant. Vous savez, quand on parle à Dieu, parfois, on repart le visage terne. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il nous a entendus et parfois même, on n'a pas pris le temps d'écouter sa réponse. Alors on repart et on repart avec les problèmes qu'on a essayé de déposer à ses pieds. Mais quand on parle avec Dieu, alors on est soulagé. Il ne nous a pas toujours dit les choses qu'on voulait entendre, mais on a entendu sa voix. Au fond de nos cœurs, une pensée est née. L'Esprit de Dieu nous a révélé la pensée de Dieu. On a pris le temps d'entendre. Et quand on repart, on est comme apaisé, soulagé. C'était le cas pour Moïse. Il avait pris tous ses soucis, les avait déposés aux pieds du Seigneur, il avait entendu la voix de Dieu et il redescendait, rayonnant. Et son visage était rayonnant. Alors,
Si pour Daniel, j'ai appelé son visage le visage de la pureté, si pour Étienne, j'ai appelé son visage le visage de la foi, pour Moïse, je dirais que c'était le visage de la communion. Parce qu'il avait établi le contact avec le Seigneur. On en parlait vendredi soir avec les frères et sœurs qui étaient là à la réunion de prière. Il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il nous a appelés à être en communion avec lui. » Et si on rate le coche, alors on va rater quelque chose d'important. Si on ne vit pas cette communion avec Dieu, on n'aura pas le visage rayonnant. On aura parfois le visage fermé, terne, triste, abattu. Moïse avait vécu quelque chose que nous devons apprendre à vivre. Pendant ces temps de vacances, d'ailleurs, je crois que c'est l'occasion de parler avec Dieu. On a un peu plus de temps, normalement. On est un peu plus disponible, normalement. On n'est pas là dans le stress de la vie quotidienne. Alors profitons de ces moments pour parler avec Dieu, pour faire le bilan, pour faire un point, pour s'asseoir, pour se poser, faire silence et parler avec Dieu. Et je crois qu'on sera ensuite un peu comme Moïse, on sera rayonnant. Et puis, je n'ai pas voulu terminer ma prédication sans parler d'un autre visage. Et pendant que je vais parler de cet autre visage, j'aimerais que les musiciens reviennent. J'aimerais qu'ils préparent un petit cantique, parce qu'on va avoir après un temps de louange. Si David, tu peux sortir de ton chapeau un petit cantique pour ce temps de prière. Parce que le dernier visage dont je voudrais parler, c'est le visage de Jésus. À quoi ressemblait Jésus ? Alors certains diront, mais moi je sais à quoi il ressemblait, j'ai vu un tableau de Jésus. Alors c'est vrai, quand on représente Jésus, j'ai toujours été surpris parce que quand on représente Jésus, il a toujours les mêmes traits, il a les cheveux longs, il a une barbe, il est un peu maigrichon, il a le visage triste. Est-ce que c'est à cela que ressemblait Jésus ? Était-il blond, brun ? Bref, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop. Mais quand même, la Bible nous donne quelques informations sur son visage. Et il y a un verset que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs à propos du visage de Jésus. Ce verset, c'est dans Ésaïe 52, verset 14. Il est écrit « Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » Pour ceux qui notent Ésaïe 52, 14, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Eh bien oui. Lorsqu'on lit la Bible, on a la description du visage de Jésus vers la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, la Bible dit que son visage était défiguré. Un sujet d'effroi, c'est-à-dire qu'on a pris peur quand on a vu son visage. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait été frappé, parce qu'il avait été blessé. Dans un autre passage, dans Ésaïe 50, au verset 6, c'est le prophète qui fait parler le Messie et qui dira « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. » On lui a arraché la barbe. On lui a donné des coups de poing. On lui a brisé le nez. On lui a abîmé le visage. Il avait le visage tuméfié, des plaies ouvertes. On lui a craché au visage. Et quand ses amis, ses disciples l'ont vu, il a été un sujet d'effroi. Alors oui, Jésus n'était vraiment pas beau. C'était pas beau à voir. Et après cela, on l'a mis à la croix, à moitié dénudé. Il a été humilié. Et tout cela par amour pour nous. Et j'ai eu à cœur de terminer mon message par ce visage-là. Ce qui m'a confondu, ce qui m'a touché lorsque je me suis converti, c'est la description de Jésus à la croix
Et soudain, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, et j'ai vu le visage de Jésus qui me regardait, couvert de sang, un visage défiguré par les coups, par les crachats, par la torture. Et j'ai été bouleversé. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions avoir un temps de louange, qu'on courbe nos fronts maintenant et qu'on puisse adorer le Seigneur. Et dire, Seigneur, merci parce que tu as accepté d'être dévisagé, défiguré. Tu as accepté les coups de poing. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu l'as fait par amour pour moi. Parfois, je me plains de mon sort. Parfois, je gémis parce que j'ai quelques petits bobos par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment oublier mes souffrances, considérer les tiennes et te remercier, te louer.